Cro-Blanc, Jack London. Chapitre 18. L'indomptable. C'est un désespéré, s'écria Weedon Scott, assis sur le seuil de la cabane de troncs d'arbres qu'il habitait près de Danson. Matt, son maître d'attelage, haussa les épaules avec découragement. Tous deux regardaient Cro-Blanc qui grondait avec férocité au bout d'une chaîne et se débattait pour pouvoir se jeter sur les chiens de traîneau de son nouveau possesseur. Pour les 10 chiens, Matt leur avait, à l'aide d'une trique, appris qu'il convenait de laisser Cro-Blanc tranquille. Et en ce moment, ils s'étaient couchés à quelque distance, insoucieux semblait-il de leur irascible camarade. « Il n'y aura point moyen de l'apprivoiser, reprit Weedon Scott. C'est un loup. » Là-dessus, je ne serai pas si affirmatif, répondit Matt. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas une part de chien en lui. En tout cas, ce qui est certain et sûr, il s'interrompit et considéra pensivement le Moosenhide Mountain, le mont de la peau d'élan, comme pour le prendre à témoin. « Ça va, fais-moi part de ta science, » dit Scott avec un peu d'impatience après quelques minutes de silence. « Qu'est-ce qui est sûr et certain? Accouche !» Matt montra Cro-Blanc du pouce. « Chien ou loup, c'est la même chose. Celui-ci a déjà été apprivoisé. »« Sûrement pas. Je vous dis que si. La preuve, c'est qu'il a déjà porté des harnais. Regardez bien sur la poitrine, vous verrez la marque. »« Je crois bien que tu as raison, Matt. Il a dû être chien de traîneau avant que Beauty Smith ne l'achète. Et je ne vois pas d'obstacle à ce qu'il le redevienne. »« Tu crois ?» demanda vivement Scott. Puis, ayant considéré l'animal, il reprit en secouant la tête. « Voilà 2 semaines que nous l'avons, et s'il a fait des progrès, c'est en sauvagerie. Il faudrait que vous me laissiez faire. Il y a une chose que nous n'avons pas encore essayée, c'est de le lâcher un moment. » Scott hocha la tête avec scepticisme. « Oui, je sais, reprit Matt. Vous avez déjà essayé de le détacher, et vous n'avez même pas pu vous en approcher. Mais voilà, vous n'aviez pas de bâton. Bon, essaie toi-même. » Le maître de chien prit une solide trique et s'avança vers Cro-Blanc enchaîné, qui se mit aussitôt à suivre le gourdin des yeux, avec l'attention d'un lion pour la fourche du dompteur. « Regardez-moi cela, dit Matt, c'est bon signe. Il n'est pas bête et se garde bien de s'élancer sur moi. Non, 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 il n'est pas bête. » En voyant la main de Matt s'abaisser sur lui, Cro-Blanc se mit à gronder et se hérissa, mais se coucha par terre. Ses yeux ne quittaient pas le gourdin. Matt détacha la chaîne et revint en arrière. Cro-Blanc avait du mal à comprendre qu'il n'était plus attaché. Depuis des mois qu'il était aux mains de Beauty Smith, il n'avait jamais eu d'autres moments de liberté que ceux où il combattait à mort. Il ne savait pas très bien quoi faire, les nouveaux dieux préparaient peut-être ainsi quelque tour de leur façon. Il avança lentement, se tenant sur ses gardes. Il était encore une fois dans l'inconnu. À tout hasard, il s'éloigna des 2 hommes qui le regardaient et inspecta la cabane où il entra. Rien ne se passa. Tout cela n'était pas normal. Il ressortit et fixa fixement les lieux. « Tu ne crois pas qu'il va s'échapper » demanda Scott. « C'est un risque à courir, » répondit Matt. « Et sinon, comment faire ?»« Pauvre bête, » dit Scott. « Tout ce qu'il attend, c'est un peu d'affection humaine. » À ces mots, il se dirigea vers la cabane. Il en ressortit avec un morceau de viande et le jeta à Cro-Blanc. Celui-ci bondit en arrière, méfiant et en alerte. À ce moment, l'un des chiens vit la viande et se précipita. « Ici, Major !» hurla Scott. Mais il était déjà trop tard. Cro-Blanc avait frappé et le chien roulait sur le sol. En s'enfuyant, il laissait échapper de sa gorge ouverte une traînée de sang qui rougissait la neige. « Quelle sale bête !» dit Matt. Mais la leçon était méritée. Matt s'était avancé pour châtier Cro-Blanc, mais il cria soudain. À son approche, Cro-Blanc s'était de nouveau élancé, les crocs en avant. « Touché !» annonça-t-il en montrant son pantalon déchiré et le caleçon de laine taché de sang. « Je crains qu'il n'y ait pas d'espoir, Matt. Je te l'avais dit. Après tout ce que nous avions pensé, j'ai bien peur que la seule solution ne soit celle-ci, » ajouta Scott avec tristesse. Tout en parlant, il avait pris son revolver et s'assurait de ce qu'il était chargé. « Ce chien sort de l'enfer, monsieur Scott, » intervint Matt. « Nous ne pouvons pas nous attendre qu'il se transforme à l'instant même en un ange du ciel. Laissons-lui un peu de temps. »« Vraiment ? Regarde, Major !»
Au milieu d'une flaque de sang, le chien agonisait sur la neige. « C'est vous-même qui vous avez dit que la leçon était méritée, monsieur Scott, et un chien qui se laisserait voler sa nourriture sans réagir, je n'en donnerais pas grand-chose. Mais il y a une limite à tout, Matt. »« Moi aussi, j'ai mérité ce qui m'arrive, » plaida encore Matt. « C'est bien moi qui l'ai attaqué. Faisons-lui grâce pour cette fois. S'il ne s'amende pas, je le tuerai moi-même. »« D'accord, » dit Scott en rangeant son revolver. « Dieu sait que je n'ai aucune envie de le tuer, ni de le voir tuer. Enfin, très bien. Essayons des bons procédés. » Weedon Scott s'avança alors vers Cro-Blanc et commença à lui parler avec douceur. « Vous vous y prenez mal, dit Matt. Gardez un bâton avec vous. » Scott refusa, décidé à essayer de gagner par la douceur la confiance du loup. Celui-ci était plein de soupçons. Que pouvait-on lui préparer? Il avait commis coup sur coup 2 crimes impardonnables. Il avait tué l'un des chiens du dieu et il avait mordu l'autre dieu. Un châtiment épouvantable devait nécessairement s'ensuivre, et il était bien décidé à ne pas se laisser faire. Le dieu n'avait pas de gourdin, mais cela ne voulait rien dire. Il accepta quand même que Scott s'approchât tout près de lui. La main du dieu se tendit vers lui et s'abaissa vers sa tête. Il s'inquiéta. Quelle trahison se préparait? De plus, il n'avait jamais aimé être touché. Il gronda, tandis que la main s'abaissait toujours davantage. Pourtant, il ne voulait pas mordre et laissa le danger inconnu s'approcher encore, mais l'instinct de conservation l'emporta en un réflexe de défense. Weedon Scott s'était cru assez habile pour éviter toute morsure éventuelle. Il préjugeait mal de la rapidité avec laquelle Cro-Blanc frappait. Il poussa un cri et se releva, tenant sa main blessée dans son autre main. Matt ressortait de la maison en tenant une carabine. « Hé, Matt, qu'est-ce que tu vas faire ?» cria Scott. « J'ai fait une promesse tout à l'heure, et maintenant je vais la tenir, » répondit Matt. « J'ai dit que je le tuerais moi-même à son prochain méfait. Non, ne le tue pas. Pardon, je le tuerai. Regardez de quoi il est capable. » C'était maintenant Scott qui opétait en faveur de Cro-Blanc. Celui-ci restait hérissé et inquiet. Cette fois, le châtiment allait certainement dépasser tout ce qu'il connaissait, et il était plus décidé que jamais à ne pas le subir. C'était maintenant vers Matt qu'il grondait. « Si je vous écoute, dit Matt, il va me dévorer. »« Mais non, dit Scott, ce n'est pas à toi qu'il en veut, c'est à ton fusil. Il sait aussi bien que toi et moi ce qu'est un fusil. Regarde, baisse ton arme. » Matt obéit. « Étonnant, en effet, dit-il. Maintenant il ne gronde plus. Cela vaut la peine de recommencer l'expérience. » Matt reprit la carabine qu'il avait déposée contre la cabane, et aussitôt Cro-Blanc se remit à gronder en surveillant le dieu. Lorsque le maître d'attelage abaissa de nouveau l'arme, les babines recouvrirent à nouveau les crocs. « Maintenant, couche-le en joue. » Matt porta lentement l'arme à son épaule. L'agitation de Cro-Blanc s'accrut jusqu'au moment où le canon s'étant abaissé dans sa direction, il fit un bond de côté et se réfugia dans la cabane. Matt arrêta là son expérience. Posant son fusil, il déclara d'un ton pénétré. « Vous avez raison, monsieur Scott. Ce chien-là est trop intelligent pour qu'on le tue. » Fin du chapitre 18.